Bonjour, bienvenue dans le bulletin vidéo territorial de la qualité de l'air de ce début d'année 2023. Au cours de ce trimestre, 2 épisodes de pollution aux particules fines ont touché la région mi-février et début mars, au cours desquels la circulation différenciée a été mise en place à Avignon et à Marseille. Celle-ci permet de réduire les polluants du trafic routier qui se surajoutent au niveau de fond en particules fines. Sur une journée classique en hiver, on va retrouver les mêmes sources de pollution que pendant les autres saisons, auxquelles vont se surajouter les émissions du secteur résidentiel et notamment du chauffage au bois. Grâce à notre indicateur horaire, IKRH, visualisons l'évolution de la qualité de l'air pendant 48 heures au cours de l'épisode de février. Nous constatons que les concentrations en polluants sont plus importantes en fin de journée et pendant la nuit. Pendant ces heures-là, les habitants utilisent davantage leur chauffage au bois et au fioul, fortement émetteurs de particules fines. L'accumulation des polluants est également favorisée par des conditions météorologiques spécifiques. Laissons Damien nous expliquer le phénomène d'inversion thermique dans cette vidéo. Lorsqu'on est dans une situation anticyclonique et qu'il va faire froid, notamment pendant la nuit, où on va retrouver une situation d'inversion thermique. En règle générale, l'air se refroidit avec l'altitude. On a donc un air plus chaud au niveau du sol et un air plus froid en altitude, ce qui crée des mouvements verticaux. Lorsqu'on est en hiver, en situation anticyclonique, on va avoir un sol qui se refroidit plus rapidement et donc on va avoir un air plus froid au niveau du sol, ce qui va faire un effet, on va dire, de couvercle, qui va bloquer la dispersion des polluants et qui va avoir pour effet de concentrer les émissions au niveau du sol et donc d'augmenter les concentrations de polluants, notamment dans les zones urbaines et là où on a des émissions. Passons maintenant au signalement des nuisances. En ce premier trimestre 2023, près de 1000 signalements sont enregistrés sur notre plateforme Signalair. Dans la zone de l'étang de Berre et des Bouches-du-Rhône, près de 500 signalements sont recensés. À Carros, dans les Alpes-Maritimes, près de 350 signalements sont enregistrés en lien avec des nuisances olfactives associées à l'usine d'enrobage. Atmosud travaille avec les parties prenantes, la mairie, l'ARS, l'Adréal et l'usine, sur son plan de surveillance pour mieux caractériser les niveaux de polluants. Après la pause salutaire de l'hiver, les pollens sont de retour dans notre région depuis février. L'indice pollinique était globalement élevé sur l'ensemble de la région, en lien avec les pollens de cyprès et platane. En avril et mai, les pollens de graminées font également leur apparition. Vous pouvez consulter chaque jour sur votre commune l'indice pollinique depuis atmosud.org. Et maintenant, je vous laisse découvrir les actualités locales sur votre territoire au cours du premier trimestre 2023.